Le Bitcoin nous a partagé sa clôture hebdomadaire et on va voir ensemble dans cette émission quelles informations est-ce qu'elle nous partage. Est-ce que le Bitcoin est toujours en train de continuer son range? Est-ce qu'à l'inverse, on a enfin des signaux d'une certaine décision qui vont être prises? Eh bien, clairement, les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission afin de pouvoir répondre à ces questions. On va voir ensemble du coup le Bitcoin, le crypto total, on va analyser Ethereum, on va passer la Bitcoin dominance, on va aller voir le dollar et surtout, les amis, je vais vous partager directement l'analyse d'un secteur qui clairement pourrait avoir le vent en poupe, qui a été énormément délaissé sur tout ce bear market et qui, je pense, pourrait nous offrir de très très belles opportunités. Donc vraiment les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 24 juillet 2023 et il est actuellement 8h56 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va partager ensemble les fameuses clôtures hebdomadaires que le Bitcoin ainsi que la majeure partie du marché crypto-monnaie nous ont partagées. Ça va nous permettre de savoir à moyen et long terme qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement réaliser sur le Bitcoin. Est-ce qu'on est ici sur une phase où on risque d'entrer en grosse consolidation? Est-ce qu'on commence à avoir une certaine décision? Eh bien, c'est ce qu'on va voir grâce à cette analyse. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission. Et pour les personnes, évidemment, qui veulent un peu soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Clairement, les amis, vous allez voir qu'on a de très, très belles indications. On est ici, du coup, sur une petite revue globale du marché crypto-monnaie. En ce jour, on voit une ouverture plutôt baissière avec un Bitcoin qui retrace de 0,4%, suivi par Ethereum de 0,2%. Mais on voit que c'est surtout actuellement les altcoins qui en pâtissent. Le Chainlink qui retrace de 3,3%, Avalanche avec moins 1,5%, le Matic là aussi 1,5%, on voit XRP qui retrace de 2%, le Solana qui retrace 1,3%, le Polkadot lui aussi qui est plutôt ici dans le rouge avec moins 1,1%. Bref, on entame un peu ce début de semaine avec quelques petites corrections. Sur la majeure partie, c'était des actifs qui avaient déjà bien performé. Donc on accorde évidemment ce type de correction. Ça permet d'avoir un marché qui est sain. Et maintenant, vous allez voir aussi avec moi que, comme vous le savez maintenant, si vous suivez les émissions depuis un petit peu de temps, au plus on ouvre le début de semaine dans un certain sens, au plus on a pas mal de probabilités qu'on n'y reste pas très longtemps. Donc ça peut être un signal plutôt bullish sur cette semaine pour dire que début de semaine, on crée une petite frayeur, on fait une correction sur Bitcoin, sur les alts et seulement par la suite, on essaye de rattraper tout ça. Donc on va aller voir ça de toute façon ensemble les amis, mais juste avant, j'ai quand même une très grosse annonce à vous faire. Donc regardez bien ça, je pense que ça va énormément vous plaire et surtout vous être extrêmement utile. Yes les amis, je suis très content de pouvoir vous annoncer mon premier webinaire. Ça y est, on va mettre en place le webinaire. Je vous l'annonce un petit peu à l'avance. Je n'ai pas encore la date fixe que je vais plutôt vous partager demain ou alors jeudi dans l'émission. Donc clairement les amis, soyez à l'affût parce que dans ce webinaire, on va voir ensemble des vraies stratégies, des plans d'action et surtout qu'est-ce que doit avoir en tant qu'outil, en tant que connaissance, un investisseur pour pouvoir s'atteler au marché crypto-monnaie et surtout essayer de réaliser des performances d'un côté, mais tout en se mettant en sécurité. Je vais vous partager un maximum d'informations, à la fois des analyses globales de ce qui se passe en ce moment sur le marché crypto, à savoir si on est dans de belles opportunités, s'il y a des bonnes zones de prix à essayer de chercher en ce moment, et je vais surtout vous partager des secrets d'insider, des vraies stratégies et des vrais outils qu'il va falloir que vous regardiez de votre côté afin de savoir si oui ou non il faut en ce moment essayer d'acheter ou au contraire il vaut mieux attendre, s'il vaut mieux vendre, bref, clairement définir un plan d'action qui va vous partager les différentes décisions que vous puissiez prendre de votre côté. Ça va être totalement gratuit, tout le monde va pouvoir nous rejoindre et j'espère clairement qu'on va mettre le feu à cette soirée parce que c'est mon premier webinaire et vous le savez, quand je suis en live, je suis chaud bouillant, j'ai envie de vous partager de la valeur, j'ai envie de discuter avec vous. Donc les amis, soyez à l'affût, d'ici peu, je vais vous faire parvenir un petit lien sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire et on verra un petit peu combien de personnes est-ce qu'on sera. J'espère clairement qu'on sera le plus possible parce que ce que je vous partage dans ce webinaire ne sera pas retranscrit.
Ça ne va pas être ici un live qui par la suite va être réuploadé. Non, ça va être juste en live. Je vais vous partager tous ces éléments, je vais vous partager toutes ces informations et c'est des informations desquelles je ne parle pas souvent. Donc clairement, il va falloir que vous soyez présents. Ce sera le jour J, donc je vous en parle d'ici peu les amis. Restez bien branchés. On peut donc maintenant passer sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la neutralité 55. Donc là encore une fois de plus, pour l'instant le Bitcoin continue sa certaine consolidation. Ça a permis quelques performances haussières dès la part des altcoins. Donc pour l'instant évidemment les investisseurs sont toujours dans cette psychologie du marché qui est neutre et qui est pratiquement en train de revenir dans la joie. Donc comme vous le savez en ce début de semaine, je vous en ai parlé au début d'émission, je pense ici qu'on va pouvoir réaliser quelques petites frayeurs, continuer à un tout petit peu appuyer les corrections sur certains alts pour faire peur à toutes les personnes qui sont rentrées bien trop tard et par la suite on va essayer de pouvoir essayer de rattraper ça. Donc attention ici, on pourrait essayer de s'attaquer un petit peu à la psychologie du marché et soit quitter la zone de neutralité, soit même carrément essayer de rentrer à nouveau un petit peu dans la peur pour par la suite, comme vous le savez, récupérer toutes ces liquidités et faire en sorte évidemment d'essayer de sauver la zone de support. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente ce matin. Donc clairement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien très simplement, on se rappelle dans l'émission précédente, on était venu faire une prise de liquidité ici de toutes les positions short qui pouvaient être positionnées. Donc on est venu chasser les stop short. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en avais parlé d'ici que la potentialité était maintenant d'aller chercher le bas du range pour chercher les liquidités longues, chose qu'on est venu faire ici avec cette mèche et chose qu'on n'arrête pas d'essayer de faire avec ces mèches. Clairement, on essaye de sortir un maximum de longues. Pour l'instant, on n'a pas envie de pouvoir permettre au train de nouveau de se gaver et de refaire ici tout simplement des folies. Donc là, comme on le voit, on est toujours dans une disposition qui est baissière. On y voit des tops de plus en plus bas, des bottoms qui commencent un petit peu à essayer de se mettre sur la même ligne. Donc on est clairement dans une certaine consolidation. On pourrait y voir en gros un espèce de petit triangle de compression ou un petit wedge qui s'y met en place de cette manière. À mon avis, on va avoir une cassure baissière. Donc clairement pour essayer de venir faire une petite frayeur et aussi pour liquider toutes les personnes qui sont rentrées sur la zone des 30 000, puisque vous le savez, la plupart des investisseurs attendaient la cassure des 30 000 $. Donc on va dire qu'ils sont rentrés en prix moyen aux 30 290 $. Et donc clairement, si on veut pouvoir commencer à liquider aussi toutes ces personnes qui ont mis du levier, il va falloir aller chercher un petit peu plus bas. Donc je nous vois, pourquoi pas, aller chercher 28 700 et peut-être une petite frayeur non loin des 28 000, ce qui donnerait une correction de 5,40% sur le Bitcoin. Donc ça viendrait sortir tous les effets de levier x20 et plus, donc x20, x30, x50, x100. Et en plus, sur les altcoins, ça donnerait une correction de 8 à 10%, ce qui viendrait là liquider tous les effets de levier jusqu'à x10, x10, x30, x50, x100. Donc clairement, ça permettrait un petit reset du marché et surtout d'annihiler un petit peu l'euphorie qui est en train de rentrer. On le voit dans la psychologie, on le voit dans les investisseurs qui en ce moment voient tout simplement leur portefeuille dans le vert avec leurs altcoins qui sont en train de reprendre un petit peu. Donc on risque ici de vouloir essayer de réaliser une petite frayeur et puis on voit clairement qu'il y a une certaine dominance bear qui est en train de se mettre en place. Regardez cet énorme chandelier japonais. Donc là, je vous mets la petite flèche pour que vous voyez. Je parle de ce grand chandelier. Regardez-moi aussi celui-ci qu'on a eu ici et celui-ci. Donc clairement, les acheteurs, quand ils mettent du temps à pousser ici, qui mettent, je sais pas, presque une journée à réaliser ce type de mouvement et qu'en seulement 4 heures, les vendeurs récupèrent entièrement le mouvement baissier, le mouvement haussier, excusez-moi, bien clairement, ça montre que ici, les vendeurs sont pour l'instant plutôt bien présents et qu'ils n'arrivent pas à tenir cette pression vendeuse. Et clairement, ici, on y voit qu'on est dans cette disposition de M qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est pour cette raison que, vu qu'on est dans un énorme range, vu que ça fait un petit peu de temps qu'on y est et que la plupart des investisseurs l'ont matérialisé sur leur graphique, je pense qu'on va faire la fausse cassure baissière. Tout le monde va se dire, oh là là, on a cassé le range, on va repartir beaucoup plus bas. Et finalement, réintégration. Et on va jouer au yo-yo comme on le fait beaucoup ces derniers temps et surtout comme les whales aiment le faire. Donc, clairement, pour l'instant, ne soyez pas affolés. Faut vraiment que vous compreniez quelque chose, les amis, c'est qu'un investisseur, il a une chose à faire, c'est être patient, c'est attendre les bons points d'entrée, c'est attendre qu'on ait quelque chose de clair sur le marché. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on pourrait avoir ce léger retracement en début de semaine. Ça pourrait nous offrir de très belles opportunités, encore acheter certains altcoins avec 10% de correction. Donc, quand on a encore du back, quand on a encore des stablecoins, clairement, on va pouvoir essayer de les positionner dans ce moment-là. Et pour les personnes qui n'êtes pas du tout rentrées dans le marché crypto, essayez d'attendre cette petite correction. Elle pourrait clairement vous offrir l'opportunité d'entrer sur le marché. Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus. Vous avez clairement ici à court terme, puisqu'on est ici seulement en 4 heures, ce qu'il vous faut entre les mains. Maintenant, on va passer directement sur les graphiques en weekly et on va aller voir à moyen et long terme qu'est-ce qu'il se passe et surtout qu'est-ce que le Bitcoin nous partage.
Donc on est ici du coup sur le Bitcoin en weekly, on a du coup eu notre fameuse clôture hebdomadaire, elle n'est pas très jolie, je vous l'accorde. Je vous rappelle que de toute façon ici on avait clairement un signal qui était plutôt baissier ou alors une annonce de range, puisqu'on voit que là les whales, la smart money sont clairement en train d'appliquer une énorme pression vendeuse pour maintenir le prix dans les 30 600 ici en weekly. Donc tout ce qui se passe au-dessus, 31 800, 31 400, pour l'instant c'est complètement défendu de la part des vendeurs. On voit ici 4 mèches avec une vraie pression vendeuse, hein. C'est des mèches qui clairement ici ont complètement revendu la plupart du chandail japonais qui à la base était un chandail japonais acheteur. Finalement on a eu cette clôture ici hebdomadaire qui est un pendu. Alors d'habitude le pendu, pour qu'il soit extrêmement pertinent et qu'il soit extrêmement valide, il se place directement sur le sommet global. Là ici on a eu d'abord 4 hésitations, 4 mèches qui ont été revendues et ensuite on a mis en place ce petit pendu. Donc c'est plutôt ici un signal bearish une fois de plus. Ça montre tout simplement que les vendeurs sont venus ici appliquer une certaine pression vendeuse, mais que malgré tout on a les acheteurs qui ont essayé de racheter le mouvement. Mais étant donné qu'on est resté dans un chandail japonais vendeur, cela nous montre tout simplement que ce petit mouvement de rachat de la part des acheteurs, généralement ça vient essouffler les acheteurs à court terme et à moyen terme, et donc ça peut être ici tout simplement le signal que les vendeurs ont dominé le mouvement et donc on pourrait connaître une petite correction supplémentaire. Donc comme je vous l'ai dit, je vise actuellement cette zone de support là qu'on voit en orange entre les 29 250 $ et les 28 779. Ça permettrait tout simplement de venir faire un deuxième bottom et ici bien du coup comme vous le voyez, on aurait un W weekly qui se mettrait en place sous une très grosse zone de résistance, hein, les 30 000, 31 000, 32 000 $ et ensuite on pourrait essayer de s'attaquer du coup aux 0,382 de Fibonacci et donc les 36 000 $. Donc clairement je pense qu'ici on pourrait avoir un petit retracement qui se mettrait en place sur cette semaine, même simplement peut-être même juste une mèche, hein, qui reviendrait chercher les 28 800 et qui serait par la suite rachetée pour la semaine prochaine, essayer d'avoir un mouvement haussier. Clairement, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc c'est pour cette raison qu'il faut que vous soyez à l'affût parce qu'on risque d'avoir des opportunités si on a bien ici cette correction qui a lieu. On va regarder maintenant sur le ruban. On voit que le ruban, lui, il est en train de monter petit à petit. On a le MA89 ainsi que le ruban qui sont en train de vouloir chercher à twister. Donc ça veut dire que le MA89 est en train de vouloir chercher à passer en dessous du ruban. Et ce qui là sera enfin une validation de cette zone en tant que support et surtout une validation du twist du ruban, ce qui indique tout simplement qu'en weekly, la tendance haussière est récupérée. Donc dès lors qu'on verra le MA89 passer sous le ruban, on aura une validation que tout simplement ce mouvement haussier est sain et qu'on est de nouveau dans une reprise d'une dynamique haussière à moyen et long terme, ce qui serait vraiment un très bon signal. Donc même si on vient quitter les 28 800 parce que je sais pas, il y a un petit mouvement baissier plus important, on a de toute façon une énorme zone de support qui se trouve ici entre les 27 861 et les 26 632 $. Donc dans tous les cas, on a très peu de probabilité de revenir chercher plus bas que ces zones-là, surtout que le daily est déjà plutôt dans une zone non loin de la zone de survente. Donc clairement, les vendeurs commencent à s'essouffler en daily et les acheteurs, eux, ont récupéré de la force et donc ça, bah, vous le savez, c'est un très très bon signal. Maintenant, si on regarde tout simplement sur le RSI, on voit que le Bitcoin ici a eu un petit peu de mal dans un premier temps sur son rebond puisqu'il est revenu chercher une zone de résistance, la zone de surachat. Donc les acheteurs s'étaient complètement essoufflés, on a eu besoin de souffler et là on est tout simplement dans la recherche d'une consolidation pour récupérer de la force acheteuse et pour essayer de se relancer. Donc je nous verrais bien revenir tester potentiellement soit directement les 50 pour trouver le rebond, soit légèrement plus bas pour avoir ici un petit double bottom qui se mettrait en place et donc on essayerait de mettre en place le mouvement excessivement haussier pour repasser ici au-dessus des 70 de RSI. Et une fois qu'on aura fait ça, bah clairement je pense que on va commencer à ranger, hein, on va consolider très fort, ça pourrait faire quelque chose comme ça, on est aux 35 000, 36 000 et là on se met à consolider. Et donc la consolidation ici, elle pourrait être très longue, hein, tout simplement ici jusqu'à arriver, je sais pas moi, quasiment à halving du Bitcoin qui devrait arriver en mai 2024. Donc on pourrait avoir une petite consolidation, à la limite une extraction juste pré-halving et par la suite ici avoir l'accélération sur le halving. Donc clairement ici on est encore sur des zones dans lesquelles on a de très belles opportunités. Mais attention ici, hein, évidemment, pour les personnes qui sont encore en train de dire « Oui, mais j'attendrai, j'achèterai plus tard. » Si clairement on fait ça et que vous n'êtes pas dans le train, à un moment donné, ici, 36 000, 37 000, ce sera plus un aussi bon signal d'achat et ce sera surtout plus le même point d'entrée. Donc clairement, les amis, faites en sorte de ne pas tout acheter au même endroit et surtout faites en sorte de lisser votre investissement
surtout quand on est dans des zones sous les 30 000 $. C'est une très belle zone de prix. Et là, sur le ratio long short, on voit très clairement, on avait eu ici ce W de reprise, génial, on était revenu dans la zone de surachat. Donc les acheteurs, maintenant, ils ont tout simplement la nécessité de récupérer de la force. Ils vont sans doute revenir chercher la zone de neutralité, ce qui là nous permettra d'avoir la poursuite du mouvement haussier. Et donc là, en fait, clairement, sur cette correction-là, ça pourrait nous permettre d'avoir par la suite la fameuse AB égale CD. Pour les personnes qui se rappellent des 22 crypto-monnaies sur lesquelles je vous ai tracé la AB égale CD, et on a eu exactement raison sur les 22 crypto-monnaies au millimètre près, là, clairement, je pense qu'on sera dans la même disposition. On va revenir chercher une certaine zone de support. On va potentiellement revenir chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 28 000 $ ici, 28 600. Et ensuite, on aurait la AB égale CD qui pourrait, elle, nous ramener jusqu'aux 44 000, 45 000 $. Donc, attention, le futur mouvement plutôt haussier qui se mettrait en place sur le Bitcoin, ça pourrait être clairement une décorrélation et voir un Bitcoin repartir chercher 40, 45 000, 50 000 $. Donc, il va falloir quand même pour vous essayer d'être dans le train. Maintenant, on va pouvoir passer tout simplement sur le crypto total. Donc, sur le crypto total, c'est la même chose. Là encore, je trouve qu'on est clairement en train d'essayer de créer un piège vendeur, puisqu'on est tout simplement en train de mettre en place une disposition ici de M. Et là, évidemment, tous les investisseurs vont commencer à le voir et vont s'annoncer un M-top qui arrive. Attention, sortez du marché, ça va partir beaucoup plus bas. Le M va revenir chercher des liquidités jusqu'aux 859 milliards. On va entendre beaucoup de narratifs, mais ce sera encore une fois que du FUD, que du blabla, puisque actuellement, on a beaucoup d'indications qui nous montrent que la force est acheteuse et que pour l'instant, la tendance est bien désignée. On est juste en train de vouloir essouffler les vendeurs à nouveau et récupérer de la force en tant qu'acheteur. Donc là, pareil, je nous vois faire ça sur le crypto total, comme sur le Bitcoin, le beau petit W. On est dans une zone de résistance qui est difficile à franchir, donc il va nous falloir retracer pour avoir l'impulsion nécessaire et essayer de casser cette zone des 1217 milliards jusqu'aux 1139 milliards. Donc clairement ici, pareil sur le crypto total, on pourrait y voir une petite correction ici de 8 à 10%, comme je l'ai expliqué en introduction d'émission, et ce serait la bienvenue en soi, puisque ça permettrait de sortir tout simplement tous les effets de levier sur les alts, et ça permettrait aussi évidemment à nous, en tant qu'investisseurs intelligents et qui avons été un petit peu patients, de pouvoir avoir une deuxième opportunité d'entrée sur le marché crypto. Là pareil, sur le Bitcoin, enfin sur le crypto total, c'est beaucoup plus propre, on est déjà revenu chercher la zone de neutralité une première fois, on voit qu'on est en train de potentiellement d'essayer de le faire à deuxième fois pour avoir le W sur la zone de neutralité, et ce qui là nous permettra en weekly, si on arrive bien à tenir cette zone, de nous assurer que les acheteurs ont le momentum et qu'ils le détiennent. Quand on vient retester en W la zone de neutralité, ça montre que les acheteurs détiennent le momentum et donc que c'est bien eux qui ont la force dans le mouvement actuellement. Donc clairement ici, on est bien orienté, on est en train de faire des belles choses. Il nous faudra évidemment pas quitter le bottom précédent ici, les 1016 milliards, mais normalement ça ne devrait pas l'être puisque je vous rappelle qu'on a les 1000 milliards de capitalisation. On a eu du mal à réussir à repasser au-dessus et depuis qu'on est au-dessus maintenant, on ne veut plus les quitter. Donc ça pourrait être à la limite même une mèche, mais normalement cette zone des 1000 milliards devrait être complètement défendue de la part des acheteurs. Maintenant, si on regarde sur le RSI, c'est très propre. On avait eu le double bottom, on est repassé au-dessus du coup des 50 de RSI. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on est en train de consolider tranquillement sur les 50. On est clairement en train d'essayer de mettre en place une belle disposition, soit une épaule tête-épaule inversée, soit un triple bottom sur cette zone. Donc clairement, on est en train de faire en sorte de s'assurer que les acheteurs tiennent bien ces 50 de RSI. Ça pourrait être ici la dernière jambe ici pour vraiment avoir le W et se relancer. Et là, le crypto total qui pourrait clairement commencer à décoller, lui n'est même pas encore arrivé dans sa zone de surachat une seule fois. Donc on a largement la possibilité d'avoir une belle altcoin season sur ce rebond s'il vient avoir lieu et revenir chercher les 0,382 jusqu'aux 1610 milliards de capitalisation. Donc clairement, là encore une fois de plus, on pourrait avoir sur ce bottom une très belle opportunité pour essayer d'entrer sur les altcoins, surtout pour les personnes qui ne sont pas encore entrées. Maintenant, Ethereum. Alors Ethereum, c'est évidemment pareil, il suit le Bitcoin. Pour l'instant, il ne nous fait pas grand-chose. On a un volume qui est complètement à plat. Là, regardez-moi ça. Il n'y a vraiment rien qui se passe sur Ethereum actuellement. C'est uniquement tout simplement de l'accumulation. Donc ici, il y a beaucoup de whale et de smart money qui continuent d'accumuler. Et en même temps, on crée un petit peu d'hésitation pour faire sortir les mains faibles de Ether. Et donc, à ce moment-là, ça va permettre de pouvoir racheter un maximum pour les whales qui, elles, souhaitent tout simplement renflouer leur bague d'Ether. Là, actuellement, je nous vois toujours faire ça sur Ethereum, revenir chercher entre les 1700 et potentiellement les 1520, puisque si je viens ici tout simplement faire la continuation de cette trend qui nous maintient à la hausse depuis le 13 juin 2022, ça pourrait être parfait sur Ethereum si on fait ça. On vient sur la trend et on a le W dans la trend ici, boum.
et la cassure qu'on pourrait faire, donc essayer vraiment de s'extraire de cette zone de résistance entre les 2093 $ et les 1758, et donc ce serait vraiment parfait ici, tout simplement sur Ethereum. On aurait une correction un petit peu plus importante, on reviendrait chercher les 50, peut-être à la limite une petite frayeur juste pour revenir chercher en fait la ligne de coup du W ici, mais par la suite normalement Ethereum devrait pouvoir essayer de se relancer. Donc clairement pour les personnes qui cherchent à essayer de renflouer sur Ethereum, tout ce qui va se passer ici entre les 1750 on va dire jusqu'aux 1500 $, clairement ici ça peut être des belles opportunités d'entrée. Aujourd'hui je pense pas qu'on soit dans la meilleure disposition possible, puisque si on regarde sur le ratio long short, on est un petit peu haut quand même sur Ether, donc là clairement on va avoir une petite correction pour aller chercher la zone de neutralité, mais ensuite clairement Ether a bien consolidé, il n'a pas réalisé grand chose, il ne s'est pas essoufflé, donc là actuellement on a une grosse consolidation qui se fait sur cet actif, et ça pourrait partir extrêmement vite, hein, quelque chose comme ça pourrait nous ramener rapidement dans les 3500 $ dans cette zone de rechargement vendeuse. Donc là clairement Ether est dans une disposition qui est tout simplement ce que j'appelle le rocket launcher, ça veut dire qu'il est dans son lancement de fusée, il est juste aux prémices de pouvoir essayer de réaliser la cassure de son triangle de compression, et il est dedans depuis juin 2022, ça fait plus d'1 an qu'il consolide, donc clairement il y a quelque chose qui se passe sur Ether, ça pourrait être super intéressant de l'analyser. Maintenant on est sur la Bitcoin dominance, la clôture hebdomadaire de la Bitcoin dominance a été plutôt rachetée, ok, intéressant, on y voit ici un petit doji qui s'est mis en place, une petite toupie, pour l'instant ici elle est en bas de mouvement baissier, donc on a eu le mouvement baissier et on est en train de le racheter, donc à voir, j'ai tout simplement l'impression que pour l'instant on a juste une hésitation qui est en train de se faire, mais qu'on risque quand même de continuer la correction. Il se peut, comme je vous l'ai dit, qu'on vienne trouver sur cette semaine un petit rebond du coup de la Bitcoin dominance, et que par la suite on mette en place le petit M ici pour revenir chercher plus bas et complètement commencer à consolider. Ce serait tout à fait faisable et ce serait intéressant par rapport à notre scénario, puisque si on a bien le rebond ici, eh bien ça nous montre que dans cette semaine, le Bitcoin va chercher à avoir plus de dominance que les altcoins, et généralement là, vu la disposition, il le fera de manière baissière, donc il va corriger de 3%, ce qui fera corriger de 6% les altcoins, et donc c'est comme ça qu'il va reprendre de la dominance à ce moment-là. Par contre, comme vous le voyez sur le ratio long short weekly, on est clairement suracheté, on n'est pas revenu encore sur la zone de neutralité, donc là on est vraiment à l'aube d'essayer de préparer une altcoin season qui pourrait être extrêmement intéressante, puisque si on fait quelque chose comme ça, là ici sur toute cette baisse, les altcoins vont vraiment fuser. Il va y avoir beaucoup de liquidités qui vont être déversées sur le crypto total et donc sur la majeure partie des alts. Donc clairement ici, on pourrait s'attendre à quelque chose de très intéressant. Il va juste falloir attendre maintenant la petite disposition du M et la petite correction à la limite si elle arrive bien sur les alts et sur le Bitcoin. Et clairement, on va avoir un deuxième point d'entrée extrêmement important. Maintenant les amis, je vais vous passer un secteur qui est vraiment dans une très belle disposition et qui a été extrêmement sous-évalué pendant tout ce bear market. Et au vu des narratifs en ce moment, au vu de la manière dont fonctionne le marché crypto et au vu des gens qui ont peur des exchanges centralisés, je pense clairement qu'il va y avoir énormément de liquidités qui vont rentrer sur ce secteur et qui risquent d'avoir le vent en poupe. C'est tout simplement le secteur de la DeFi, la finance décentralisée les amis. Regardez-moi ça, la correction qu'on a eue sur le secteur de la finance décentralisée, c'est juste dingue. Là on va parler tout simplement en chiffres, depuis le top, donc l'ATH exact, on est ici à 88%, 86% de correction sur un secteur, pas sur un actif, je vous rappelle. Donc clairement ici, on est revenu, comme vous le voyez, dans les bas-fonds de cet indicateur. Cet indicateur, il a été créé en juin 2020. Donc, c'est ici celui qui était sur FTX. Donc, c'est sûr voilà, qu'il n'a pas été créé plus tôt. Mais on est bien revenu ici, regardez, sur les niveaux de 2020. On est revenu sur les niveaux de décembre 2020, juste avant l'énorme rallye qu'on avait pu avoir directement sur le bull run de 2020, puisqu'on avait eu clairement un rallye sur le secteur de la DeFi. Et donc là, on pourrait être ici dans une très très belle possibilité d'essayer de faire une accélération. Donc là, AB égale CD qui pourrait se faire. On a eu une AB, la correction, et maintenant potentiellement, vu qu'on a trouvé un bottom plus haut, on pourrait essayer de chercher la CD, ce qui pourrait permettre au secteur de la DeFi de repartir très fortement et surtout d'aller chercher un nouvel ATH. Donc là, clairement, on a vraiment une belle reprise qui pourrait se faire. Si on regarde, regardez-moi ici, tout simplement dans le ratio long short, on est en weekly, je vous rappelle, et on est en zone de survente. Les vendeurs n'ont plus de force et les acheteurs sont vraiment en train, eux, d'essayer de récupérer tout simplement la force. Donc clairement, on est en train ici d'essayer de mettre en place ce qu'on j'appelle le W de divergence. Donc
ici, tout le monde y voit un M, mais en réalité, ben, on a un W qui se met en place, c'est-à-dire ici un bottom et un bottom. Là, clairement, je pense qu'on va finir en bottom plus bas, et là où tout le monde va croire que c'est baissier, eh bien, ce qu'il faut regarder, ça va être le RSI. Le RSI va nous montrer si oui ou non on va avoir une divergence, et clairement, pour l'instant, on est en train de la voir, cette divergence. Donc, elle n'est pas encore valide, mais elle est en train de se mettre en place, puisqu'on a eu le rebond sur les 30. On met en place cette petite hésitation, et on est potentiellement en train de faire la deuxième jambe pour essayer de nous attaquer à la zone de neutralité sur le RSI. Et donc ici, clairement, ça pourrait nous permettre d'avoir un beau W de reprise et revenir chercher déjà une performance, je pense, depuis ce point ici jusqu'à cette zone de résistance de 239% sur le secteur de la DeFi. Donc là, encore une fois, surveillez ce secteur. Ça peut être un secteur vraiment qui peut être extrêmement pertinent, et surtout, c'est un secteur qui a connu une très grosse correction. On est de retour dans les opportunités qu'on avait en 2020 sur le crack Covid. Juste après, on a eu une reprise du secteur de la DeFi. Donc clairement, pour toutes les personnes qui se disent voilà, j'aurais dû acheter en 2020, bah là, au moins sur ce secteur, vous avez la possibilité de le faire. Et donc, c'est un moment donné où voilà, posez-vous les bonnes questions. On a un bon secteur, on a eu une grosse correction et on a largement ici encore le temps de pouvoir aller chercher des zones de résistance. Donc les 0,382 qui seraient ici, même au-dessus de ma zone de résistance. Donc clairement, on peut avoir un retracement plus rapide. Alors pour vous dire un petit peu, ici du coup on a eu une correction sur 52 jours, je vais le prendre plutôt juste jusqu'au jour directement de correction. Donc on a eu une correction ici de 217 jours, ok, et donc on pourrait retracer deux moitiés et en moitié moins de temps. Donc ça veut dire que ici 217 jours, si on le divise par deux, ça fait 107, 108, 108 jours environ. Donc ce qui veut dire que en gros, en 108 jours, on pourrait retourner au 0,5. Alors 108 jours, 108, 108, 108... Ce qui veut dire qu'en gros, environ, le 20 février 2023, on pourra se retrouver déjà sur cette zone ici des 0,5. Donc ici, je vais vous la tracer, comme ça vous la voyez, on pourrait se retrouver ici en février 2020. Donc là, clairement, en l'espace de 108 jours, donc en 3, 4, 5 mois à peu près, 4-5 mois, on pourrait clairement trouver un rebond ici et essayer tout simplement d'aller chercher cette zone de résistance qui nous permettrait de vraiment repartir assez fortement sur le secteur de la DeFi et donc qui nous offrirait de très très belles opportunités. Et maintenant, on va passer sur le dollar. Le dollar, regardez un petit peu cette clôture hebdomadaire qui nous a été partagée. C'est une clôture hebdomadaire qui, on a l'impression être bullish, mais en réalité, elle est bearish. Et donc ça, c'est un très bon signal pour le marché crypto. On a eu du coup, oui, un très gros mouvement de la part des vendeurs et ensuite on a eu un chandelier japonais ici qui est venu trouver clôture à la moitié du chandelier japonais précédent. Donc c'est non loin d'être une pénétrante haussière quand on revient avec une petite réaction acheteuse et qu'on revient sur la moitié du chandelier japonais qui était important précédent. Donc si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, mais en tout cas je vous l'explique, c'est ce qu'on appelle une pénétrante haussière et généralement c'est un signal qui est plutôt bullish, mais pas aujourd'hui, je ne pense pas. En fait, je pense que c'est juste ici un gros mouvement qui a été mis en place pour essayer déjà de duper toutes les personnes qui shortent, mais aussi et surtout pour revenir chercher cette zone de résistance, puisque on a mis en place le M ici, hein, là on a notre gros M qui s'est mis en place, la cassure qu'on a eue, et donc là en fait on revient tester la ligne de coup en tant que résistance. Donc je pense qu'en ce début de semaine, on va remettre en place une petite mèche pour essayer de faire une frayeur, chercher les 101,46, mais je pense clairement que d'ici semaine prochaine, on risque d'empiler les chandeliers japonais baissiers, parce qu'on a ici ce M-top qui s'est validé, et on est venu retester la zone de résistance. Et donc par la suite, si on arrive bien à se faire rejeter de cette ligne de coup, ça peut être vraiment la débandade et donc ça permettrait clairement au dollar de corriger, excusez-moi, et au marché crypto-monnaie, lui, de clairement repartir à la hausse. Donc là, ici, pareil, sur le RSI, on voit qu'on n'est toujours pas extrêmement bien orienté. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On a quitté les 52 RSI, donc quitté la zone de neutralité sur le RSI, sur le dollar. Et là, on voit ici, pareil, hein, on était en double retest de la zone de neutralité. Pour l'instant, on s'en fait rejeter, donc on risque d'abord d'aller faire un tour tout simplement dans la zone de survente avant de trouver un rebond. Et ce qui pourrait en fait tout simplement nous faire ça, hein, on va quitter les 100 et on reviendra trouver rebond, retester les 100 en tant que résistance et à la limite, bah, si c'est toujours baissier, on continuera notre baisse pour revenir chercher cette zone de rechargement acheteuse ici entre les 99,12 points et les 94,97 points. Donc voilà un petit peu pour le dollar. Pareil, il est plutôt dans un signal qui, début de semaine, peut être haussier, ce qui va faire une petite correction sur le marché crypto, mais clairement, on reste dans quelque chose qui est baissier à moyen et long terme. Donc c'est vraiment un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. Et qui dit un dollar qui baisse, dit un marché crypto-monnaie qui est fort. Et ça, c'est évidemment ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs, sur le marché crypto. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère
clairement qu'elle vous aura permis de faire la différence et de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie à moyen et long terme. C'est aussi aujourd'hui une analyse hebdomadaire, donc le but est clairement d'avoir une vraie vision sur ce qu'il va se passer, ce qu'il pourrait se passer. Comme vous le voyez, on a des très bons narratifs parce que là, clairement, moi, c'est ce que j'attendais. Une petite correction qui pourrait arriver et ensuite l'explosion, c'est clairement ce que j'attendais pour renflouer le reste de mon capital sur le marché crypto. Comme vous le savez, j'ai déjà investi 60%, je vais réinvestir les 40% si on assiste bien à cette correction. Donc maintenant, les amis, à vous un petit peu aussi de vous poser les bonnes questions et surtout de mettre en place des plans d'action. Et c'est pour cette raison que je veux faire ici ce webinaire, c'est pour vous aider et vous partager des réelles analyses, des plans d'action et surtout pour que vous compreniez qu'est-ce qu'un investisseur. Un investisseur aujourd'hui en soi, c'est un métier à part entière. Donc quand on a un métier à part entière, évidemment, il faut connaître les différentes mises en place qu'il y a quand on fait un métier. Si on est boulanger, la mise en place, on se lève tôt, on doit faire la pâte, on doit mettre le levain, on doit faire monter la pâte, on doit faire etc. Bref, on a tout ce dispositif pour n'importe quel métier. Là, en tant qu'investisseur, c'est la même chose. On a des outils à mettre en place, on a certaines choses à regarder, on a certaines choses sur lesquelles il faut s'assurer avant de vouloir acheter, etc., etc. Donc ce webinaire, il va être totalement gratuit, il va vous aider énormément. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de rediffusion. Donc clairement, il faudra s'inscrire, les amis. Donc j'espère que ça vous excite. N'hésitez pas à dormir sur vos deux oreilles par rapport à ça et surtout à regarder la vidéo de demain parce que je vous partagerai la date exacte et surtout potentiellement le lien de réservation. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Comme d'habitude, je vous dis à demain dans la prochaine émission. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.